Il y a des menteurs et des escrocs partout sur Internet, mais personne ne peut déformer la vérité autant qu'un influenceur. En utilisant les médias sociaux pour atteindre d'énormes audiences en ligne, les escroqueries que certains influenceurs ont fait subir à leurs partisans vont du blanchiment d'argent international et des transactions de crypto-monnaies farfelues au montage Photoshop sournois. Et bien qu'elles ne soient pas toutes dommageables, elles en sont toutes trompeuses. Et bien, face à un mensonge, il n'y a qu'une chose à faire, rétablir la vérité. Voyons comment ils ont géré la maladresse. Alors jetons un coup d'œil à quelques influenceurs qui ont été exposés de façon embarrassante en essayant d'arnaquer leurs followers. Dinky Doink Dick. As-tu entendu parler des crypto-monnaies, comme le Bitcoin et l'Ethereum? Si ce n'est pas le cas, quelle est la taille du rocher sous lequel tu as vécu? Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques, dont les transactions sont souvent conçues pour être à la fois sécurisées et totalement anonymes. Si tu penses que ça semble un peu louche, alors tu dois savoir qu'à peu près n'importe qui peut se procurer la technologie nécessaire pour créer ou acheter des cryptos. Avec l'argent physique, il existe des tas de réglementations sur le marché imposées par les banques, mais la crypto-monnaie ne passe pas par les banques. Donc toutes les transactions ne sont actuellement pas réglementées par des chiens de garde financiers. Ça signifie que les crypto-monnaies sont une sorte de Far West financier, et que des John Wayne en puissance se lancent sans cesse dans le jeu des crypto-monnaies en proposant de nouvelles pièces très attrayantes. Si elles deviennent populaires, le prix des actions montera en flèche et fera de toi un milliardaire. Mais si elles perdent de leur attrait, le prix des actions s'effondrera et t'enverra dans une faillite catastrophique. T'as compris? Bien, garde ça à l'esprit pendant que nous nous intéressons à la personnalité d'Internet et à l'idiot professionnel Logan Paul. Logan est tellement connu pour ses controverses que, selon certains sondages, il est devenu l'un des influenceurs les plus mal aimés d'Internet. Dans le YouTube Game, cela se traduit par 5,8 milliards de vues sur sa chaîne et plus de 23 millions d'abonnés. Avec une audience aussi importante, ce n'était qu'une question de temps avant que Logan ne se lance dans le game des cryptos. En juin 2021, Logan a commencé à promouvoir une nouvelle crypto appelée Dink Doink, qui le mettait en vedette dans certains de ses actifs professionnels. Ils ont affirmé qu'il s'agissait de la prochaine grande œuvre dans l'espace des cryptos. This is a coin I believe in. It's my favorite one, to be honest. Dink Doink is so much more than a meme coin. It's a multimedia coin. Cartoon meets crypto. It's the blockchain, baby. In cartoon, fun, comedy format. I'm gonna be doing an episode myself soon. Ce qui a fait parler ses followers et surtout les a incités à investir. Ainsi, lors de son lancement à la fin du mois de juin, le prix de l'action pour Dink Doink était élevé. Pas comme celui du Bitcoin, mais assez élevé, avec environ 1,2 million de dollars d'investissements initiaux. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Les développeurs qui sont anonymes ont vendu toutes les pièces Dink Doink. Ça a fait chuter la valeur de la pièce d'environ 89% presque du jour au lendemain, laissant un grand nombre d'investisseurs en colère se demandant où était passé leur argent. Il s'agit d'un système de pompage et de déversement classique. En bref, les créateurs de Dink Doink, quels qu'ils soient, ont artificiellement gonflé la valeur de la pièce grâce à la promotion de Logan, puis ont pris l'argent et se sont enfuis. Au moment même où je réalise cette vidéo, la valeur de la pièce n'est plus que de 2,5% de son prix initial, et ça continue de chuter. Je sais ce que tu penses, Logan Paul était-il le cerveau de Dink Doink, ou simplement un participant inconscient? Plus important encore, a-t-il profité de la combine? Eh bien, la réponse est « personne ne le sait ». N'oublie pas que les cryptos sont presque complètement anonymes, alors ta supposition est aussi bonne que la mienne. Quoi qu'il en soit, le fait que Dink Doink soit prétendument une arnaque et que Logan ait été si enthousiaste à en faire la promotion fait certainement sourciller. Si le pire est vrai, appelons Logan Paul ce qu'il est, un Dink Doink Dick. Ça coule de source dans la famille. Après tout cela, il ne faut pas s'étonner que Jake Paul, le petit frère de Logan Paul, qui est aussi une star d'internet, ait suivi les traces de son frère. Avec une audience de plus de 20 millions d'abonnés et 7 milliards de vues de chaîne YouTube uniquement, il semble qu'il ait décidé d'utiliser sa fidèle audience pour une seule chose, vendre des NFT. Attends un instant, qu'est-ce que c'est qu'un NFT? NFT signifie jeton non fongible, c'est-à-dire un jeton qui n'est pas remplaçable par un autre. Ces jetons qui peuvent être n'importe quoi, mais qui sont généralement des images ou des dessins, peuvent être achetés avec la crypto, et leur valeur fluctue de la même manière. Même si deux NFT peuvent sembler fongibles, elles sont en réalité toutes des modèles de données différentes qui les rendent uniques. Donc, juste pour clarifier, ils ont l'air identiques, mais ils ne le sont pas, ok? Au début de l'année 2021, Jake a reçu 178 000 $ lors d'une transaction non divulguée via la crypto-monnaie Ethereum. À peu près au même moment, il a tweeté, affirmant qu'il avait créé son propre objet de collection en crypto-monnaie dans le cadre du projet NFT de la League of Sacred Devils.
ce qui a fait grimper la valeur globale du projet. Il n'y avait qu'un seul problème. Après avoir connecté son portefeuille crypto NFT, tout le monde a pu voir que Jake avait reçu cette énorme somme d'argent. Et lorsqu'ils l'ont retracée, il s'est avéré qu'elle provenait de la League of Sacred Demons. Il a été accusé d'avoir été payé pour promouvoir les NFT. Par ailleurs sans valeur, sans révéler que son tweet était en fait une publicité. À mon humble avis, ça ressemble à une escroquerie. Mais Jake Paul n'en est pas resté là. En lui donnant le nom peu recommandé de StickDix, Jake a fait maintenant la promotion de ses propres NFT auprès de son public, principalement composé d'adolescents. Mais retiens tes chevaux, car il est trop tôt pour dire qu'il s'agit d'une arnaque ou non. À première vue, ce projet semble aussi louche que n'importe quel projet NFT sur internet. Cela dit, compte tenu de l'histoire douteuse que Jake avec la Ligue des Démons Sacrés, je ne confierai mes investissements à aucun membre de la famille Paul. J'ai un conseil d'initié. Si vous voulez du contenu de qualité à portée de main, vous devez investir dans cette chaîne. Vas-y, appuie sur le bouton j'aime et s'abonner ci-dessous. C'est fait? Très bien. Maintenant, qui est le prochain? Arnaquer des enfants. Avec plus d'1 milliard de vues totales sur sa chaîne, FaZe Clan est sans doute l'une des organisations d'e-sport les plus célèbres au monde. Ses membres excellent sur Call of Duty, Fortnite, FIFA et, tu l'as deviné, dans les marchés des cryptos. En juin 2021, dans une série de tweets aujourd'hui effacés, des membres du FaZe Clan ont annoncé qu'ils seraient des ambassadeurs d'un nouveau token de monnaie caritatif appelé le Save the Kids. Si tu as déjà entendu parler de l'organisation caritative Save the Children, il n'y a aucun lien entre les deux. Bien que leur logo se ressemble étrangement, FaZe Clan est même allé jusqu'à enregistrer cette vidéo promotionnelle qu'ils ont diffusée à leurs followers, affirmant qu'ils allaient redistribuer la richesse des crypto-monnaies à des associations caritatives. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Tout comme Ding Donk, la valorisation de Save the Kids a été gonflée le jour de son lancement, atteignant un maximum de 0,0032 $ le 12 juin avec plus de 7700 détenteurs de jetons. Et ils avaient même récolté 150 000 $ pour une œuvre de charité au cours de leur première journée. Mais le 23 juin, le FaZe Clan s'est débarrassé de la majorité de ces tokens, faisant chuter la valeur de la pièce à seulement 0,0012. Un investisseur a même indiqué qu'il avait perdu 50% de sa valeur 2 minutes après avoir investi lors du lancement, ce qui rend cette escroquerie ridiculeusement évidente. Inciter les followers de FaZe Clan à acheter des actions en prétendant que c'est pour une œuvre de charité, puis revendre instantanément ces actions et engranger les bénéfices. Combien de bénéfices? À lui seul, FaZe-K a vendu pour 6,2 millions de dollars de tokens. Et FaZe Jarvis, membre du clan et tricheur notoire, a également vendu jusqu'à 2 tiers de ces tokens. Alors, comment FaZe Clan a-t-il répondu aux allégations selon lesquelles il avait contribué à promouvoir ce projet? En supprimant leur tweet, bien sûr. Ils avaient promis d'être des ambassadeurs, mais une fois que l'argent est arrivé, le projet a été abandonné. S'ils n'en tenaient qu'à FaZe Clan, ce serait comme si tout cela n'avait jamais existé. Finalement, les membres qui ont fait la promotion de Save the Kids ont été obligés d'expliquer leurs actions. Mais plutôt que d'en assumer la responsabilité, ils ont rejeté la faute sur leur manager et l'ont renvoyé. Qu'est-ce que t'en penses? FaZe Clan a-t-il vraiment vendu des jetons sans valeur à cause de managers difficiles? Ou s'agissait-il simplement d'une opération de relations publiques pour sauver leur peau des tricheurs de la charité? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Arnaque sur Insta. Bien que la plupart des youtubeurs aient l'air coupables et fait tout leur possible pour couvrir les traces de crypto-arnaques qu'ils ont laissées derrière eux, toutes les escroqueries d'influenceurs ne sont pas aussi sournoises. Il était une fois Kayla Massa qui avait environ 300 000 followers sur son compte Insta, @kgoldie. Sur ce compte, Kayla postait des photos de son mode de vie glamour, ainsi que des piles d'argent liquide avec des légendes affirmant que ses followers pouvaient gagner beaucoup d'argent. Cependant, c'était tout aussi louche qu'il n'y paraissait. Les followers avides d'argent qui ont envoyé un message à Kayla ont ensuite été invités à lui envoyer des informations sur leur carte et leur compte bancaire. Si tu t'y connais en matière d'escroquerie sur internet, ce n'est pas seulement un signal d'alarme, c'est une véritable parade. Et alors que la plupart des gens n'ont jamais répondu, Kayla a réussi à obtenir les coordonnées personnelles de 45 de ses followers. Kayla a envoyé ensuite des chèques sans provision sur leur compte et retiré tout l'argent avant que la banque ne s'en rende compte. Le temps que les victimes s'en rendent compte, Kayla avait bloqué leurs profits. Les personnes dupées par Kayla se sont donc retrouvées avec des comptes à découvert et endettées auprès d'entreprises ciblées. Ce n'est pas vraiment la richesse qu'on leur avait promise. Grâce à ce stratagème, Kayla a gagné plus de 1,5 million de dollars. Et pour ne rien arranger, beaucoup de ceux qui sont tombés dans le panneau n'étaient que des ados. La justice a fini par être rendue lorsque les services postaux américains ont remarqué que plus de 50 mandats vierges avaient été volés. Ils ont alors ouvert une enquête qui les a conduits à des images de vidéosurveillance montrant Kayla et ses 9 complices dans un magasin lié au chèque frauduleux.
Le dernier rapport officiel publié indique que tous les 10 font maintenant face à des accusations de conspiration pour fraude bancaire et électronique. Eh bien, c'est une longue chute d'Instagram à la prison. Et je suis content que ces petits poissons aient été attrapés. Funny photo. Lorsque la Suédoise Johanna Olsson a commencé à voyager dans le monde entier et a publié ses expériences sur Instagram, elle a soudainement gagné des milliers de followers. Le style de vie des influenceurs a rapidement suivi. Johanna a continué à vivre sa vie de jet-setteuse et elle a reçu de nombreux contrats lucratifs pour promouvoir des produits de marque. Mais après que l'influenceuse ait fait un voyage à Paris et mis en ligne un post sponsorisé par le magasin de vêtements Pretty Little Things, ses followers ont commencé à se poser des questions. Il s'est avéré que certaines des photos que Johanna avait postées depuis Paris n'avaient pas l'air tout à fait authentiques. En fait, elles semblaient photoshopées. Les questions ont commencé à fuser. Johanna mentait-elle à propos de son voyage à Paris? Avait-elle déjà quitté la Suède? Son style de vie n'était rien d'autre qu'un faux semblant pour obtenir des parrainages de produits de marque. Comme pour toutes les controverses sur Internet, une question se posait: comment Johanna réagirait-elle? Elle a ensuite expliqué que bien qu'elle se soit rendue à Paris, elle n'a tellement pas aimé ses photos qu'elle a ajouté un nouvel arrière-plan. Elle a admis que ses compétences en matière de retouche photo laissaient à désirer, mais elle a insisté sur le fait que ses voyages à travers le monde n'étaient pas truqués. Je suis peut-être cynique, mais il est également possible que Johanna ait tellement détesté sa tenue qu'elle n'aurait pas été prise en flagrant délit à Paris avec. Ce n'est pas vraiment un bon look pour elle et encore moins pour le sponsor. Honte secrète. Tout le monde n'a pas un appartement parfaitement propre en permanence. Cela dit, il y a une grande différence entre un appartement en désordre et le fait de vivre dans la crasse. Comme certains followers des réseaux sociaux ont été choqués de le découvrir. Voici Lisa Lee, une influenceuse basée en Chine. Sur son compte, Lisa a posté des photos illustrant sa vie glamour en voyageant, en faisant la fête et en mangeant dans des restaurants hors de prix. On aurait dit qu'elle menait une vie parfaite et immaculée. Sauf qu'une personne n'était pas dupe sur cette façade, Madame Chen, la propriétaire de Lisa. Après que Lisa ait refusé de répondre à ses appels en 2019, Madame Chen a enregistré une visite guidée de l'appartement de Lisa. Lorsqu'elle l'a mise en ligne, les followers de Lisa sont restés bouche bée. La vidéo a révélé que malgré l'extérieur glamour de Lisa, son appartement était dégueulasse. La poubelle débordée de nourriture avariée était pulvérisée sur les murs et certaines parties du sol étaient couvertes d'excréments de chiens. Même les nettoyeurs professionnels refusaient de toucher à ce désordre. Comme si la situation ne pouvait pas empirer, Madame Chen a également révélé que Lisa devait des milliers de yuan en factures impayées. Un vrai moment du magicien d'Oz, n'est-ce pas? Lorsque Lisa a refait surface, elle a rencontré Madame Chen personnellement et a expliqué que l'appartement sale était la conséquence de son emploi du temps serré et d'une prétendue hospitalisation la semaine précédente. L'influenceuse a fait l'objet de nombreuses moqueries en ligne, notamment à cause d'un cliché particulièrement humiliant d'elle en train de nettoyer les crottes de chiens. Eh bien, il est difficile de dire qui de Lisa ou de Madame Chen est la plus grande agitatrice de merde. Faux pas de filtre. Est-ce que t'as déjà entendu parler d'un site web appelé Douyu? Si ce n'est pas le cas, il s'agit du plus grand service de diffusion en direct de Chine. Un peu comme Twitch, mais avec plus de 163 millions d'utilisateurs mensuels, soit plus de 20 millions que Twitch. Tout cela constituait un terrain fertile pour une streameuse connue sous le nom de Yura Ines Xiaobilluo, qui comptait plus de 100 000 followers sur Douyu. Votre Altesse s'y présentait comme une jeune femme glamour, vénérée par un public fidèle qui lui a donné plus de 14 500 $ au plus fort de sa popularité. Tout allait si bien jusqu'à ce que, tu l'as deviné, la façade s'effondre. La popularité de Xiao s'est arrêtée lorsque, lors d'un livestream en 2019, il y a eu un pépin fatal. Le filtre que Xiaobilluo utilisait depuis son tout premier stream a été supprimé, et la jeune star s'est révélée être une femme d'âge mûr. Apparemment, la streameuse chevronnée ne l'a pas remarqué lorsque les spectateurs ont commencé à tomber comme des mouches dans sa salle d'accès VIP. Bien que cela ait été incroyablement embarrassant pour Xiao, il y a plus de 425 millions de streamers en direct en Chine et l'utilisation de filtres de visage est assez courante. Qui sait quel streamer bien aimé sera accidentellement exposé la prochaine fois? Félon exhibitionniste. Pour quiconque suivait son compte, il semblait que Ramon Abbas avait tout pour lui. Abbas utilisait Instagram pour afficher son mode de vie de milliardaire à travers des posts le montrant en train de boire du vin dans des jacuzzis de luxe, s'apprêtant à monter à bord d'un jet privé et entouré de sacs Gucci. Sous le nom de Hush Puppy, Abbas était l'influenceur de tous les influenceurs, un symbole ambulant de la richesse. La seule question était de savoir d'où venait toute cette richesse. Abbas avait commencé comme marchand de vêtements d'occasion basé à Lagos au Nigeria. Après cela, les détails sont devenus vagues. Il s'est sûrement passé quelque chose d'énorme pendant les années qui se sont écoulées entre l'époque où Abbas travaillait dans le commerce de détail et sa réapparition en tant que nouveau riche en ligne en 2012.
Mais qu'est-ce que cela a bien pu être? En 2020, des posts de plus en plus ostentatoires d'Abbas lui avaient permis d'amasser un nombre impressionnant de 2,4 millions de followers. Et le FBI était maintenant curieux de savoir d'où venait l'argent. Et ce qu'ils ont découvert était choquant. La richesse d'Abbas provenait d'une cyberescroquerie internationale d'une valeur de 460 millions de dollars. Il avait créé de faux sites web pour des entreprises réputées afin de voler les informations de cartes de crédit des gens. Ensuite, Abbas a blanchi l'argent volé par le biais d'investissements immobiliers et l'a utilisé pour financer son style de vie de milliardaire qu'il affichait en ligne. De plus en plus de gens ont cru qu'Abbas était milliardaire et l'escroquerie est devenue de plus en plus facile. Et lorsque le FBI a perquisitionné son appartement en 2020, il a non seulement trouvé près de 40 millions de dollars en liquide, mais aussi les adresses e-mail de plus de 2 millions de victimes. Inutile de dire qu'Abbas n'était pas seulement embarrassé, il risquait une sérieuse peine de prison. Tu parles d'une transformation Instagram en une véritable instarnaque. Faux vol. Lorsque l'influenceuse Océane Elimer, âgée de 27 ans, a pris un vol de Dubaï à Monaco, c'était l'occasion de prendre un cliché pour Insta. En optant pour une image de luxe, le compte d'Océane est rempli de photos d'elle sur des yachts et en train de boire du champagne. Les billets en classe affaires de Dubaï à Monaco coûtant près de 3 000 $, les followers d'Océane ont été impressionnés lorsqu'elle a posté une photo d'elle s'installant dans un siège de première classe. Je veux dire, quel genre d'influenceur serait vu en train de voler en classe économique avec des gens normaux? Eh bien, il s'avère que c'est Océane elle-même. C'est exact, après s'être affichée en classe affaires, l'influenceuse s'est rendue à l'arrière de l'avion et a pris place en classe économique. Alors que la photo a commencé à circuler, Océane a désactivé les commentaires sous le post original. Puis elle a posté à nouveau en affirmant qu'elle avait pris plusieurs vols ce jour-là, dont un en classe éco. Bien qu'embarrassante, Océane a peut-être eu le dernier mot. Quelques jours plus tard, elle a posté une photo assise avec du champagne en classe affaires, avec une légende assurant à ses followers que cette fois, c'était légitime. Mais ce n'est pas non plus comme si Océane était le seul faux voyageur. Des influenceurs tels que Azra Mian, sa sœur Aisha Mian et Kennedy Simon ont tous posté des photos d'eux volant dans des jets privés qui se ressemblaient à s'y méprendre. Et c'est parce que c'est vrai. Ce que ces influenceurs avaient présenté comme un jet privé était en fait un plateau de tournage à Los Angeles. Un véritable jet privé coûterait jusqu'à 500 millions de dollars. Mais le plateau de tournage, seulement 61 $ de l'heure. Il est assez surréaliste de penser que le style de vie luxueux que tu vends en ligne puisse être truqué de façon aussi flagrante. Mais je parie que tous les influenceurs aimeraient que nous laissions passer ça. Les grandes histoires de l'équipe. Imagine un peu. Un tout nouveau médicament qui change la donne sera annoncé demain. Les scientifiques prétendent qu'il te fait perdre du poids, lutte contre le cancer, élimine les artères obstruées, diminue les migraines et prévient même les rhumes et les grippes. Ça semble un peu trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Et si les messages promotionnels de Cardi B, Brittany Renner et Jordin Sparks appuyaient ces affirmations? Les croirais-tu alors? Même si tu ne le ferais pas, beaucoup de leurs followers avides le feraient probablement. Donc si je révélais qu'aucune de ces affirmations n'était vraie, ils se sentiraient dupés, n'est-ce pas? Eh bien, il est temps de rétablir la vérité. Ces affirmations farfelues sur la santé ne concernaient pas un nouveau médicament, mais un thé de désintoxication fabriqué par une société connue sous le nom de Teami Blends. Et tu l'as deviné, Cardi B et Brittany Renner ont été payés pour faire la promotion de ces affirmations. Mais aucun thé connu de la science ne peut guérir le cancer ou dégager tes artères. Prétendre le contraire n'est pas seulement une erreur, c'est une infraction criminelle, littéralement. Ainsi, en 2020, Teami Blends s'est vu infliger une amende colossale de 15,2 millions de dollars par la Commission fédérale du commerce pour avoir fait des allégations trompeuses en matière de santé. Le fabricant de thé sans vérité n'ont pu payer qu'1 $ de ces millions, car après cela, ils étaient en faillite. Alors, si les mélanges Teami n'ont aucun effet bénéfique sur la santé, quel impact ont-ils? Eh bien, plutôt que de déboucher les artères, certains rapportent que les thés Teami débouchent plutôt les intestins. Oui, les utilisateurs rapportent que les produits Teami Blends ne leur ont procuré qu'un méchant accès de diarrhée. Oh, ça a l'air désagréable, mieux vaut donc éviter si tu veux mon avis. Stevie Wildo, n'importe quoi contre de l'argent. Savais-tu que les crypto-monnaies ont aussi leur propre casino? On les appelle les crypto-casinos, et contrairement aux vrais casinos, ils sont illégaux. Enfin, en quelque sorte. Techniquement, ils ne sont ni légaux ni illégaux, et opèrent dans une zone grise non réglementée. Cela signifie que parfois les crypto-casinos peuvent être utilisés comme une façade pour des systèmes néfastes d'enrichissement rapide. Et là où il y a un système d'enrichissement rapide, les influenceurs ne tardent pas à suivre. Les crypto-casinos embauchent de grands influenceurs pour promouvoir leur plateforme, puis leur versent une rémunération pour chaque follower qu'ils font s'y inscrire. Non seulement cela, mais les casinos peuvent donner à leurs influenceurs une commission basée sur les chances de perte de leurs fans.
Ainsi, les influenceurs gagnent de l'argent en incitant leurs followers à jouer leur argent. Tout cela nous amène à Stevie Will Do It, un célèbre pranker de YouTube avec plus de 4 millions d'abonnés et un style de vie inexplicablement somptueux. Lorsqu'il ne faisait pas des farces sur YouTube, bien que on pouvait également le trouver sur une deuxième chaîne diffusant ses habitudes de jeu sur un crypto-casino appelé Roubette. Cependant, d'autres youtubeurs ont commencé à remarquer qu'un homme se cachait à l'arrière-plan de certaines des vidéos de Steve. Appelé Alfonso, il s'avère que cet homme est un multimillionnaire qui possède Roubette. S'il s'était associé à Steve, ce qui serait très mal vu, il aurait pu être à l'origine de la richesse de Steve Will Do It. Si c'était le cas, Alfonso, que dans ses vidéos Steve appelle à plusieurs reprises Allen, aurait gagné des dizaines de millions de dollars grâce aux followers de Steve. Et ce n'est pas fini. Le vrai nom d'Alfonso est Talent Temis, qui faisait partie de la scène des jeux d'argent en ligne autour du jeu Counter-Strike Global Offensive. Il opérait aussi sous un autre alias, Aero1738. Sa chaîne YouTube sur les jeux d'argent a été fermée lorsque la scène a été révélée comme une arnaque en 2016, qui payait des youtubeurs pour promouvoir le site avec de fausses vidéos de gagnants. Après avoir fait profil bas pendant quelques années, il semble avoir refait surface en 2021 avec exactement la même arnaque. Après que le lien entre Steve et Allen ait été découvert par le youtubeur CoffeeZilla, Steve Will Do It a retiré les vidéos de sa chaîne de jeux liées au jeu d'argent Roubette, c'est-à-dire toutes. Ce n'est pas vraiment un aveu de culpabilité, mais ça y ressemble beaucoup. Linge d'argent. Avec 321 000 followers, Tupi Saravia d'Argentine possède l'un des meilleurs comptes de voyage sur Insta. Si tu regardes ses posts, tu verras un ciel bleu clair, des nuages blancs et des journées ensoleillées suivre Tupi partout où elle va. N'est-ce pas drôle quand le beau temps aime les influenceurs, autant qu'ils aiment le beau temps? Ce serait trop beau pour être vrai, non? Retournons en 2019. La controverse enfle autour de Tupi alors que la validité de ses posts est soudainement remise en question. Ses followers à l'œil d'aigle avaient remarqué que ses ciels bleus et ses nuages blancs apparaissaient partout où elle allait. Et pas n'importe quel ciel bleu et n'importe quel nuage blanc non plus, mais les mêmes à chaque fois, peu importe où elle allait. Alors est-ce que Tupi a retouché ses photos? Et si elles étaient fausses, qu'est-ce qu'il était aussi? Lorsque Tupi a répondu, elle n'a pas vu le problème. Pour être honnête avec elle, ce genre de retouche photo est monnaie courante sur Instagram. C'est juste dommage pour Tupi qu'elle se soit fait prendre. Certes, les erreurs de Tupi ne sont pas aussi graves que certaines autres escroqueries d'influenceurs. Au pire, les photos sont simplement trompeuses. Malgré tout, cela fait réfléchir. Qu'est-ce qu'elle aurait pu simuler d'autre pour avoir des followers? Dan, endetté dans la vraie vie. Si tu as vu le contenu mis en ligne par Dan Bilzerian, tu sais qu'il dépeint une vie de grand luxe. Bilzerian est un joueur de poker, un homme d'affaires et un influenceur qui compte plus de 32 millions de followers sur Instagram. Son mode de vie est un véritable festin de vols coûteux, d'hôtels coûteux, de repas coûteux et de vêtements coûteux. Maintenant, je parie que tu te dis que ce type doit vraiment être doué en affaires, ou au poker, ou les deux. Mais te laisse pas berner. Dan, ici, est en fait un bébé de fond en fiducie qui a hérité de millions de dollars. Oui, cette image de self-made man est une imposture. Mais pour être honnête, ce n'est pas la seule source d'argent de Bilzerian. Il est également le propriétaire d'une entreprise appelée Ignite. Vendant des produits de marque, Ignite a commencé l'année 2018 en déclarant un actif total de 15,1 millions de dollars. Mais à la fin du deuxième trimestre, ce chiffre avait drastiquement diminué pour atteindre seulement 5,8 millions. Cela signifie qu'en l'espace de 6 mois, Ignite a brûlé 9 millions de dollars. Cela représente plus de 1,5 million de dollars par mois. Et selon les rapports, la plus grande partie de cette somme, sans surprise, revient à Dan. Son loyer mensuel de 200 000 dollars, ainsi que toutes les fêtes, bateaux et mannequins dont il se vante sur son Insta, auraient été débités sur la carte de crédit de l'entreprise. Au cas où tu ne le saurais pas, traiter l'argent d'une entreprise comme ta tirelire personnelle est illégal. Et bientôt, des plaintes pour fraude ont piégé Bilzerian. Est-il coupable? Ta réponse est aussi bonne que la mienne. Ce que je peux dire, c'est que l'homme qui a laissé à Bilzerian ses fonds, son père Paul Bilzerian, était lui-même un fraudeur notoire, alors peut-être que Dan n'est qu'un vieux briscard. Quels sont les influenceurs qui devraient être pardonnés et ceux qui devraient être derrière les barreaux? Quel que soit ton avis, dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as déjà été victime d'une arnaque sur internet, raconte-moi ton histoire ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.